unconscious, responsive to pain. BP 140 over 90. Rest low at 10. Down there. Trauma 2. Do you know what this is all about? Building collapsed in the loop. They're sending us a dozen hot ones. Yeah, well, who's on? Just us. Okay. You can't come in here. The ER's contaminated. All right, everybody shut up! We are going to evacuate the entire ER. Can I have your attention, please? I'm very proud to announce I am your new chief resident. You're a doctor now? No, my internship starts tomorrow. I just advanced your residency start date 12 hours. Go. Now you're an intern. Go, go, go. Oh my God. What? The patient. Scan. Oh, sweet Jesus. Carter, put the tube in. Flatline. Let's go, Carter. I'm trying. Are you giving me an ultimatum? I swear to God, Because Robert, that sounded like I an will ultimatum walk to me, and I do out not that door if respond you well go to back ultimatums. You had better choose your battles very carefully. You told me to take more initiative. Initiative. What about common sense, Neela? You're an ER intern. What do you want me to do? I want you to give me my life back. Just give me my life back. Give it back to me. I've been over this 1,000 times. I didn't do anything wrong. You knew that killing that child was wrong. Sometimes it's impossible to save a kid's life, and the only thing we can do is save them from suffering. The unit's looking to you, Mark. You set the tone. Yeah. The resurrection and the life, said the Lord. Though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth. And though his body be destroyed, yet shall he see God. He shall see me. Mine eye shall behold, and none is a stranger. For none of us live unto himself, nor the whose mercies cannot be except our prayers on behalf of thy servant. Grant him an entrance into the land of the mighty and true. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nienko TV, nous sommes sur Mes Top, la partie de ma chaîne sur laquelle je classifie, je hiérarchise les films ou les séries ou tout autre sujet qui me fait envie, et aujourd'hui pour surfer sur l'actualité de la série Urgence, une réunion avec le casting original ayant eu lieu jeudi dernier, nous allons donc faire un top 15 des saisons d'Urgence, c'est parti. Donc nous allons faire ce classement des 15 saisons d'Urgence de la 15e à la première. Je ne pense pas que ça a déjà été fait sur YouTube, en tout cas je n'ai jamais trouvé de vidéo qui en parlait, mais sur Nienko TV on a bien parlé des sujets dont personne ne parle. Sachant que les saisons 15 à la saison 11, je vais très peu les développer, ce sont les saisons les moins bonnes et je n'ai pas grand chose à retenir de ces saisons-là, donc je me concentrerai plus sur les saisons 10 à 1, en revenant sur des moments marquants de la série, des 10 meilleures saisons, ce qui est mieux que de perdre du temps à parler des saisons qui sont moins bonnes. Cette vidéo sera donc illustrée par des extraits et des moments cultes de la série. Pour rappel, j'avais déjà fait un numéro de série à vendre dans laquelle je vends la série Urgence et ses mérites, vidéo que je n'aime pas car c'est l'une des toutes premières que j'avais faites, et comme souvent dans les premières fois, nous sommes un petit peu timides devant la caméra. Mais j'espère que cette vidéo fera cette fois-ci honneur à la série, l'une de mes séries préférées, toute époque confondue, et je vous propose de commencer tout de suite en 2 minutes par balayer les saisons qui me plaisent le moins, donc de la 15e à la 11e, à commencer par la 15e de notre top qui est la saison 14. La saison 14 pour la simple raison qu'elle est plus courte, vraiment concentrée sur Abby suite à l'absence de Lucas et sa dépression qu'elle soigne dans l'alcool. Alors j'aime bien Abby, mais on sent vraiment que la série tourne autour de Abby et plus personne d'autre, et que la série n'a peut-être plus grand chose à raconter. Donc je vous propose de passer directement cette triste saison, et de voir la saison qui est pour moi un peu mieux et qui se classe devant. En 14e position, nous retrouvons la saison 15 et l'ultime saison d'Urgence, et qui est donc légèrement devant la saison 14, grâce au retour des anciens dispersés sur toute la saison. Le meilleur épisode de la saison est pour moi le retour de Mark Green en flashback, que l'on retrouve donc au travers de souvenirs qui s'entremêlent avec une situation réelle de nos jours.
The lab says that specimen's hemolyzed. It's probably because they just let it sit around for an hour. Not the first time. It's all right. I always... Hormis ça, on revoit certes Doug et Carol, c'est bien, mais c'est court, et les retours de Corday ou de Lewis sont vraiment sans intérêt, mis à part le plaisir de les voir une dernière fois, et pour moi, il n'y a que les retrouvailles entre Benton et Carter qui m'ont vraiment fait penser à la bonne époque. Mais sinon, les départs de la série en début de saison de Maura Tierney, alias Abby, et du personnage de Pratt laissent les urgences vides, et les Banfield, Brenner ou Gates sont vraiment des personnages qu'on a tous oubliés, creux au possible, et qui ne remplacent nullement les personnages qu'on a aimés pendant presque une décennie. En 13e position, nous retrouvons justement la saison 13. La saison 13, c'est ce qu'elle a de plus que la 14 et la 15, je dirais deux choses. D'une part, cette intrigue à la thriller avec le patient de Kovacs qui subit une erreur médicale et qui le persécute dans sa vie privée en souhaitant se venger de lui, et ça dure pas mal d'épisodes, et c'est vraiment une période très stressante, avec un antagoniste vraiment très bien joué par Forest Whitaker. J'adore également le mariage de Lucas et d'Abby, le mariage de tout le monde finit bourré ou s'embrasse dans un coin, et puis le final tragique de Ray et son accident. La scène durant laquelle on découvre qu'il a perdu ses deux jambes m'a complètement scié. En 12e position, je place la saison 9. La saison 9, la première saison qui pour moi dénote, et je l'ai remarqué dès le pilote, le départ d'Anthony Edwards et de son alter ego le Dr. Green a laissé un gouffre, un immense vide que personne ne réussira à combler par la suite. L'épisode de la grève générale des urgences est le reflet de cette saison, bordélique et sans leader. Je n'aime pas l'histoire d'Abby avec son frère bipolaire, je n'aime pas l'histoire autour du personnage de Corday et de son apprenti parkinsonien, surtout qu'il n'y a pas vraiment de conclusion à cette histoire, et c'est une saison froide qui se cherche clairement un but après le départ de son personnage principal. En 11e position du coup, et c'est la dernière saison que je vais survoler, car les autres je vais me poser plus longuement dessus, c'est la saison 1. Et oui, la saison 1, révolutionnaire, mais qui a pris un sacré gros coup de vieux. La série elle-même a pas mal vieilli, certes, mais la saison 1 n'avait pas encore l'envergure des suivantes. Normal quand on débute, me direz-vous. Alors attention, le duo Carter-Benton, c'est génial, Doug Ross et Hathaway aussi, et le Dr. Green et Lewis aussi, mais ces duos on les retrouvera dans la saison 2 ou la saison 3, mais la saison 1, c'est lent et c'est mou comparé à tout ce qui va suivre. 3000, 4000. On passe au vrai top, le top 10, de la 10e à la première saison, sur lesquels on reviendra sur certains passages cultes, donc vous pouvez faire chauffer le café, parce qu'on en a pour un petit moment. En 10e position, nous retrouvons la saison 10. Alors c'est une saison qui n'est pas bien maîtrisée, avec un Robert Romano dont on ne sait plus quoi faire, au point de le ridiculiser avec son bras jusqu'à sa mort. Are you coming? Dr. Romano! Mais lui donner cette fin était ridicule et je me souviendrai toujours de quand j'ai vu cet épisode pour la première fois en fin de soirée et qu'il fallait attendre une semaine pour voir la suite. Je ne croyais pas du tout en sa mort et je me disais que l'hélico avait forcément raté Romano, que c'était pas possible et il n'y avait pas de replay ni de YouTube pour revisionner la scène à l'époque. J'étais absolument fou et surtout en colère contre la série qui nous prive de l'un des rares personnages principaux qui restait. Après, ce qui m'a aussi fait sortir de la série et de cette saison, alors que la saison 9 m'avait déjà fait douter, ce sont tous ces épisodes au Congo. It's really hard to feel the Holy Spirit's presence on a day like today. Carter qui va chercher Lucas, puis Carter qui rencontre Kem. C'est à la fois bien parce que ça reste des urgences en milieu hostile et sans moyens, ce qu'on n'avait pas forcément vu avant, et d'ailleurs le retour de Lucas au Cook County qui décide d'un seul coup de se passer de tout examen superflu, c'est intéressant, mais je n'aime pas être loin du Cook County. Pour moi, urgence, c'est le Cook County et rien d'autre. Mais dans cette saison, j'aime bien l'épisode avec l'attaque de Frank où on découvre sa famille et un peu plus de son humanité, car c'est un bourru grossier, mais les compliments, il ne les fait juste pas en face, ce qui ne veut pas dire qu'il n'en fait pas, un peu comme faisait Romano. Et je retiens aussi l'épisode délirant avec le patient de Maurice qui vole un tank à l'armée pour se venger et décime tout un quartier de la ville de Chicago jusqu'à l'hôpital en guise de représailles. Un dernier moment qui m'a troublé,
c'est le décès de Sandy qui laisse Kerry veuve et privée, heureusement temporairement, de son fils Henry. La scène où elle crie à la porte de son ex-belle-famille pour récupérer son fils est vraiment bouleversante et il n'y a pas d'autre mot. Mais globalement, après une saison 9 pour moi ratée et une 10 moyenne, tu sens vraiment que la série a entamé sa pente descendante. Mais voyons voir quelle saison j'ai retenue en 9ème position. En 9ème position, j'ai choisi de mettre la saison 2. Alors ça démarre sous les chapeaux de roue avec une fusillade et un Carter qui arrive en retard pour sa première garde suite à son retour le matin même de ses vacances. Where the hell is Carter? Et c'est la saison de l'arrivée de Kerry Weaver, un personnage important qui va amener pas mal de clash entre elle et Suzanne et Doug, avec qui ça ne passera définitivement jamais. Alors j'aime pas tellement cette saison car je n'aime pas le personnage de Shape, l'ambulancier avec qui sort Carol, et qui va devenir fou suite au décès de l'un de ses partenaires. Ça dure très longtemps et ça prend beaucoup de place. Tout comme l'histoire entre Suzanne et sa sœur Chloé, personnage que je ne supporte pas, avec l'abandon de sa fille, qui me gave aussi. Restent les points forts de la saison, qui sont surtout le sauvetage héroïque de Doug dans cet égout inondé, l'un des épisodes les plus connus de la série, et puis aussi l'arc narratif entre Carter et Monsieur Rubadou, joué par Red Buttons que j'adore, et puis enfin l'épisode Garde de nuit, l'un de mes épisodes préférés de toutes les saisons, où Mark va devoir vider les urgences quasiment à lui tout seul, lors d'une garde de nuit, avec seul Carter encore étudiant avec lui. He's kidding, right? Richard Topko. Anderson. Anderson? Open up. Subungual hematoma. Drain it. Do you think he's even lost his grip on reality? No, I think he's having fun. If he's stuck in his esophagus, there's potential for perforation. Carter, hold on for a second. Can I borrow this? Try that. Mais à la fin, ils arrivent quand même en dégageant tout le monde, non sans une certaine ingéniosité. C'est bien simple, quand je veux montrer un épisode d'urgence à quelqu'un qui ne connaît pas la série, c'est l'un des épisodes que je montre en premier. Je vous propose d'enchaîner avec la saison qui arrive maintenant en 8ème position, la saison 3. Alors ce que j'apprécie dans cette saison 3, c'est ce trio tragique Carter, Gant, Benton, avec la mort choc de Gant qui se suicide, en tout cas c'est ce qu'on imagine, et c'est le premier décès d'un personnage principal de la série, même s'il n'était pas crédité au générique, mais on se souvient tous de cette fin d'épisode. Dennis? Oh, sweet Jesus. Carter, put the tool back. Oh, God! Cette saison propose vraiment plusieurs chocs. Jenny et sa séropositivité, le départ de Suzanne Lewis et les répercussions sur Mark qui passe ses nerfs sur tout son effectif, y compris Jenny. Le duo Carter-Benton aussi plus que jamais intéressant avec cet essai de Peter pour la chirurgie pédiatrique avec le Dr Keaton, et il n'est pas du tout doué pour ça car il n'a aucun tact avec les enfants alors que son étudiant Carter est bien plus doué que lui. Je pense aussi à cet épisode où Mark Green sort avec 3 femmes en même temps et s'embrouille dans son planning, dans une scène vraiment à mourir de rire et qui fait du bien dans cette saison plutôt sombre. J'ai aussi retenu l'épisode de la prise d'otage avec Carol dans la supérette, braquée par un Ewan McGregor tout jeune. Whoa, whoa, whoa. Hang on. Hang on. I'm not doing anything. I'm not moving. Get him down, all of them! James, let's go. Listen, didn't you hear him? He said to get down. So get down! Go back! Et bien évidemment, l'agression de Mark Green dans les toilettes qui a traumatisé absolument tout le monde.